Imaginez une entreprise, elle possède des milliers d'hectares de terrain, des ressources minières recherchées dans le monde entier, un emplacement stratégique, une population jeune et un potentiel touristique exceptionnel. Combien vaudrait cette entreprise? Probablement des milliards de dollars. Pourtant, cette description correspond grandement à la situation de Madagascar. Et malgré cela, une grande partie de la population vit encore sous le seuil de la pauvreté. Comment expliquer ce paradoxe? Comment se fait-il qu'un pays aussi riche peine énormément à redonner à sa population? Aujourd'hui, je vous propose une réflexion économique, sans polémique, sans accusation et sans politique, juste des faits. Quand on regarde les fondamentaux, Madagascar dispose de richesses exceptionnelles. Quelques exemples: les ressources minières. Madagascar a du nickel, du cobalt, du graphite, d'ilménite, de l'or, des terres rares. Or, le graphite et le cobalt sont devenus des ressources stratégiques pour des industries mondiales pour fabriquer de la batterie. Nous sommes donc assis sur des ressources recherchées par les plus grands de ce monde. Parlons de l'agriculture. La moitié de nos terres sont exploitables et valorisables. On produit notamment de la vanille, du litchi, du cacao, du café, des épices, des huiles essentielles. La vanille malgache représente plus de la moitié du marché mondial. Tourisme, très peu de pays peuvent offrir simultanément des plages exceptionnelles, des baobabs, des forêts primaires, des lémuriens, des baleines. Plus de 80% des lémuriens qu'on a sont endémiques. Ça existe nulle part ailleurs. Mais le problème n'est pas la richesse potentielle. Le problème, c'est la création de valeur. Prenons un exemple simple. Le kilo du cacao brut coûte quelques euros. Mais si on transforme en chocolat premium, la valeur peut être multipliée plusieurs fois. Même logique pour les poissons, les fruits, les bois, les minerais. La différence entre un pays pauvre et un pays développé n'est pas seulement ce qu'il a, c'est ce qu'il transforme. Prenons un exemple concret. Le graphite brut extrait d'une mine a une certaine valeur. Mais lorsqu'il devient composant de batterie, matériaux industriels ou produits technologiques, la valeur créée est bien supérieure. La question devient donc qui capte la plus grande partie de la chaîne de valeur? Celui qui extrait ou celui qui transforme? C'est une question essentielle pour l'avenir économique du pays. Regardons ailleurs. Singapour, pas de ressources naturelles, mais éducation, logistique, finance, industrie. Résultat, un des PIB les plus élevés par tête d'habitant au monde. Corée du Sud, dans les années 60, elle était plus pauvre encore que plusieurs pays africains. D'ailleurs, Corée du Sud et Madagascar avaient à peu près les mêmes PIB. Aujourd'hui, Samsung, Hyundai, Kia, LG, leur richesse vient avant tout de la compétence humaine. Le message est simple, les ressources aident, mais elles ne suffisent pas. La ressource la plus précieuse d'un pays n'est pas dans son sous-sol, elle est dans sa population. Des jeunes, formés, qualifiés, entreprenants, peuvent créer davantage de valeur qu'une tonne de matières premières. C'est pour cela que les pays qui investissent massivement dans l'éducation, la formation technique et l'entrepreneuriat progressent généralement plus vite. Un entrepreneur ne crée pas de richesse dans le noir. Une usine ne produit pas sans énergie. Quand le coût de l'énergie augmente et que l'approvisionnement devient instable, les coûts vont exploser, la compétitivité va baisser et les investissements vont ralentir. L'énergie n'est pas un sujet technique, c'est un sujet stratégique essentiel pour un pays. On a toujours la tendance de chercher souvent une solution extraordinaire. Pourtant, certaines pistes sont déjà connues. Mieux former, mieux transformer, mieux exporter, soutenir les PME, faciliter les investissements, améliorer les infrastructures et renforcer la productivité. Ce ne sont pas des solutions spectaculaires, mais ce sont celles qui ont permis à de nombreux pays de progresser. Madagascar possède des ressources, Madagascar possède des talents, Madagascar possède des opportunités. La vraie question n'est donc pas pourquoi Madagascar est-il pauvre, mais plutôt comment transformer davantage ce potentiel en richesse durable. Parce qu'au fond, la prospérité ne se trouve pas
dans le sous-sol ni dans les statistiques. Elle se construit chaque jour dans les entreprises, les écoles, les ateliers, les exploitations agricoles et les projets portés par des femmes et des hommes qui créent chaque jour de la valeur. Si vous deviez choisir une seule priorité dans les 10 prochaines années pour accélérer le développement économique de Madagascar, laquelle choisirez-vous? L'éducation et la formation, l'énergie, les infrastructures, le soutien aux PME et aux entreprises ou la transformation industrielle? En attendant de lire vos réponses dans les commentaires, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, au revoir.